L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en cette matinée du lundi 7 novembre. Il est tout juste 7h30, très bon réveil à toutes et à tous. Bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous et bon courage si vous partez travailler. L'info du jour, c'est d'abord les prévisions météo. Évidemment, encore de nombreuses perturbations annoncées en ce début de semaine. Nuages et pluie au programme du jour, un ciel bien chargé de rares éclaircies peut-être cet après-midi et les températures qui restent fraîches pour la saison avec seulement 4 degrés prévus cet après-midi. On en reparle après le journal. Avant cela, un mot de l'info trafic également. En ce lundi matin, sur la carte de l'agglomération, de plus en plus de monde, bien sûr, sur les grands axes, notamment la 25 et la RN 41, la 1 et la 23, mais aussi la 22, depuis la frontière belge vers Tourcoing et jusqu'à Marc-en-Barœul. Soyez prudents sur la route. Grand Lille TV vous propose de nouveau ce point route après le journal. À l'une de cette édition tout d'abord, la grève de la faim du maire de Violaine près de la Bassée pour demander la construction d'un supermarché dans sa commune. Jean-François Castel est aujourd'hui excédé et emploie les grands moyens pour obtenir gain de cause. Depuis 2011 déjà, le chantier d'une enseigne Leclerc est en fait stoppé par des procédures judiciaires successives dénonçant le permis de construire. La dernière en date auprès du Conseil d'État qui devrait mettre plus d'1 an à statuer a poussé le maire à cette grève de la faim. Selon lui, la population de Violaine est en grande partie âgée et sans supermarché proche. Les habitants doivent faire plusieurs kilomètres pour faire leurs courses. Or, tous ne disposent pas de véhicules. Près de 600 personnes ont donc manifesté samedi matin pour soutenir le maire dans sa démarche. Louis Caillé l'a rencontré vendredi. Si j'avais pas fait ça, il n'y aurait pas eu ce tapage médiatique autour, quoi. Et derrière ça, aujourd'hui, j'ai un sénateur qui m'appelle, un député qui arrive dans mon bureau et tout ça pour essayer de débloquer les choses. Et voilà, c'est ce que je veux. Je voulais avant tout ça. Parce que j'ai tapé à toutes les portes, j'ai écrit partout et tout ça, et malheureusement, j'avais pas de réponse, quoi. Et ça me fait mal au cœur parce que on est des élus de terrain, et d'ailleurs beaucoup de mes collègues sont dans la même situation que moi. On fait tout pour faire avancer les choses, et quand vous voyez qu'on utilise des procédures pour bloquer un projet économique et puis des emplois, c'est pas tolérable. Et à ce sujet, la question du jour direct matin, Grand Lille TV. Selon vous, un élu doit-il aller jusqu'à mettre sa santé en danger pour faire avancer ses idées? Réagissez à ce qui fait l'actualité en nous répondant jusqu'à 18h sur notre site internet grandlille.tv ou nos applications mobiles. Autre info, ce lundi, le combat d'une Lilloise pour sauver un chien menacé d'euthanasie. Un cocker âgé de 6 ans recueilli il y a quelques semaines à Sequedin par un homme de 84 ans. Le chien a mordu son nouveau maître 10 jours seulement après avoir été adopté. Un accident presque banal, mais aux graves conséquences, car l'homme a dû être amputé de la main droite. Depuis, le chien a été placé à l'isolement en attendant la décision de l'euthanasie ou non. C'est une éventualité courante, presque même systématique en pareil cas, mais qui a provoqué la colère d'une habitante de Mons. Reine-Marie Toubal a mis en ligne une pétition déjà signée par plus de 40 000 personnes. Elle met en cause particulièrement la LPA de Lille, qui euthanasie régulièrement, selon elle, les animaux et qui aussi a permis à cet homme âgé d'adopter un chien. Je vous propose d'écouter ses explications. Monsieur est hospitalisé, je comprends qu'il a eu la main droite coupée, la main gauche, il paraît que ça ne va pas trop bien non plus. Malheur pour ce monsieur, je lui souhaite de bien se rétablir. Mais alors voilà la cause, qu'est-ce qui a pu se passer avec ce chien? Même la LPA de Lille, les bénévoles qui ont promené ce chien pendant 8 jours ont dit qu'il était gentil, qu'il avait d'une douceur incroyable et qu'il n'y avait pas de représailles mordeur du tout. Pendant 10 jours, pourquoi ne l'a-t-il pas mordu? Il l'a eu 10 jours. Et la nièce du monsieur reconnaît elle-même qu'il n'a eu aucune méchanceté, aucune agressivité envers elle, ni rien, le premier jour qu'ils l'ont eu, qu'elle lui a lavé les oreilles et tout. L'info en bref est la visite de Bernard Cazeneuve aujourd'hui à Calais. Le ministre de l'Intérieur vient constater le démantèlement de la jungle et notamment remercier les personnels, fonctionnaires de l'État, élus et associations engagés pour le démantèlement de ce camp. Des nouvelles places d'accueil pour les sans-abri dans le Nord en complément des 11 900 places d'hébergement et de logements ouvertes toute l'année. La préfecture indique que plus de 500 places supplémentaires seront mobilisables cette année pour faire face aux difficultés de l'hiver. 7h34 en direct sur Grand Lille TV. Dans le reste de cette édition, le portrait d'une nouvelle marque de mode 100% Hauts-de-France. Marie-Hélène Ledoux vient de créer Macadam Karma, des vêtements tous conçus et fabriqués dans la région, de la conception dans son atelier près de Calais jusqu'à la fabrication près de Saint-Omer. Des vêtements qui s'adressent d'abord aux hommes mais qui peuvent aussi être portés par les femmes et des pièces rares pour la plupart, produites en petit volume, pas plus de 50 pièces par modèle, d'où un positionnement plutôt moyen haut de gamme. Les prix vont de 35 à 289 € par article en fonction justement du nombre de pièces créées. Une marque définie plutôt streetwear pour les 25-45 ans. Explication complémentaire avec la créatrice elle-même au micro de Louis Caillé.
Là, on a beaucoup travaillé sur l'élaboration, sur l'image, sur l'identité, sur la communication. Maintenant, il faut vendre. Donc ça va être premier objectif, développer un réseau de revendeurs. Ça, c'est la première chose et qui est finalement la plus importante. On est déjà en train de travailler sur la deuxième collection, qui sera la collection printemps-été de l'année prochaine. Où là, on va rester dans la même veine, mais on va travailler avec de nouveaux partenaires. Au niveau de la confection, on restera sur les partenariats qu'on a déjà noués. Et puis pour finir ce journal un peu de rêve aussi et d'évasion avec le Café des voyages en famille mercredi dernier au bar Le Moser à Lille. Une réunion d'échanges et de témoignages de familles parties voyager autour du monde. 3 parents voyageurs sont venus raconter leur expérience, la préparation, l'organisation et le retour aussi après un voyage au long cours, la gestion de la scolarité des enfants, le budget, mais aussi les coups de cœur, les galères vécues lors de ces aventures forcément extraordinaires. Cette soirée a pour but d'inciter les parents à partir, en les aidant à s'organiser, à les rassurer, les faire rêver aussi et surtout, car voyager en famille, c'est permettre aux enfants de découvrir le monde, d'apprendre, de dépasser les préjugés, l'idéal pour de futurs citoyens. Exemple avec Stéphane, parti autour du monde pendant 1 an avec femme et enfants. Le plus dur pour prendre la décision de partir faire un tour du monde, c'est de se dire chiche. Et à partir du moment où l'idée a germé, il faut la laisser pousser tranquillement. Et au retour, on se rend compte finalement que c'est pas si compliqué que ça de voyager. Finalement, dans tous les pays du monde, les choses se passent bien. On est bien accueillis. Voyager avec un enfant, en plus, c'est plus facile peut-être parce que les enfants sont des vrais passeports. C'est-à-dire que vous arrivez quelque part, l'enfant est roi dans beaucoup de pays, donc tout de suite vous attirez la sympathie des gens. Et puis, a posteriori, on se dit que finalement, le plus compliqué, c'était la préparation du voyage en amont, mais c'était surtout d'organiser ce qu'on laissait en France. Le sport aussi dans l'actualité avec les résultats du week-end, la défaite du LOSC à Angers, 1-0 samedi soir. Au classement, Lille reste 18e avec seulement 10 points pris en 12 journées. En basket, en Ligue féminine, le SBVA s'est imposé ce week-end 77-65 face à Angers et pointe désormais à la 3e place du classement. Et puis chez les garçons, le LMBC a abattu Nantes vendredi à domicile 82-73 et se place en 5e position. 7h37, on a été quasiment en complet. D'autres infos à suivre à 7h45. Et tout de suite, vos prévisions météo et l'infotrafic.